Bonjour, nous allons vous faire la démonstration de notre projet BTS SN 2018 nommé Wismas. C'est une station météo en moyenne montagne. Elle opère sur 3 sites. Le système se compose de 3 modules, le module de diffusion d'informations, le module d'acquisition vidéo et le module de météorologie. Je vais vous présenter l'interface de Wismas. C'est un écran qui va être disposé dans une station de ski. Sur l'interface, on va avoir les données météo, les conseils de fartage et une rediffusion des caméras qui seront placées sur les sites. Donc, pour les valeurs, on peut voir par exemple le 14 cm de neige. Sur la station météo en direct, on peut voir les 14 cm de neige qui sont associés. Donc on les envoie par transmission XB. Pour compléter les 3 sites, nous avons 2 simulateurs. Donc là, il y en a un qui tourne sur cet ordinateur. Donc là, on peut voir les trams qui sont envoyés. Donc là, on est sur le site Snowkate. Et on peut voir les trams qui sont envoyés, donc avec toutes les valeurs qui vont être affichées sur l'interface et le nom, enfin l'identifiant du site pour déterminer la station. Aussi un panneau lumineux qui va transmettre quelques informations sur les pistes. Donc là, on va pouvoir voir les forfaits, les prix pour les remontées mécaniques. Ça va nous afficher aussi le nom du site et quelques données météo. Je vais vous présenter la partie des modules de météo de la station Wismas. Donc ici, vous avez un anémomètre qui permet de calculer la vitesse du vent. Ici, vous avez un capteur de température de type LM35 qui permet de mesurer la température de l'air. Ici, vous avez un capteur DS18B20 de type sonde pour pouvoir mesurer la température de la neige. Et ici, vous avez un capteur de ultrasons qui permet de mesurer la hauteur de la neige, représenté ici par les blocs de polystyrène au sol. Enfin, ici, vous avez le branchement des différents capteurs ainsi que l'affichage sur l'écran de la carte Atmel. Et ici, vous avez le module d'émission qui permet donc à Olivier et à Pierre de recevoir les différentes données émises par les capteurs. Pour le module d'acquisition vidéo, l'administrateur aura la possibilité de paramétrer les caméras. En haut à gauche, une liste déroulante qui lui permet de sélectionner les caméras de chaque site. Il peut décider de l'état de la caméra, activer ou désactiver. En bas, il lui est possible de paramétrer l'adresse IP et le numéro de port pour acquérir le flux vidéo, sa durée, le temps d'enregistrement de la vidéo, et la période, le temps d'attente pour envoyer un nouveau enregistrement vidéo. Il lui suffit d'appuyer sur sauvegarder pour valider les différentes modifications, mais il peut aussi paramétrer le type de déplacement de la caméra, donc panoramique, d'un déplacement à l'autre ou fixe. Ainsi, pour configurer un déplacement panoramique, il navigue avec la caméra grâce aux touches fléchées. Il doit sélectionner une position initiale, le point de départ, et ensuite la position finale, le point d'arrivée. Nous avons alors 3 scénarios de caméra, une caméra active en déplacement fixe, une caméra active en déplacement panoramique et une caméra désactivée. Revenons à la configuration d'une caméra, par exemple avec le site de la caméra Alpine. Si je modifie l'adresse IP, nous ne devrions plus avoir de flux vidéo étant donné que c'est la mauvaise adresse IP qui est attribuée à la caméra. Pour vérifier que le paramètre modifié a bien été pris en compte, nous pouvons voir dans le fichier de configuration que l'adresse IP de la caméra modifiée est passée de 221 à 220. Reprenons notre démonstration avec les paramètres initiaux et lançons une acquisition vidéo en appuyant sur Démarrer acquisition. L'administrateur se retrouve alors face aux affichages des logs qui lui informent de là où en est chaque enregistrement de chaque vidéo. Dans le cadre blanc, nous avons quand est-ce que la vidéo est envoyée et quand est-ce qu'elle sera relancée pour un enregistrement. Et en dessous, nous avons les barres de progression pour savoir où en est le temps d'enregistrement de chaque vidéo. Nos vidéos enregistrées se retrouvent alors sur un serveur NFS, disposé de cette manière. Chaque dossier comporte les vidéos de chaque site.
Ce sera alors la vidéo la plus récente qui sera diffusée sur le panneau de diffusion d'informations.